Parlons maintenant de toute autre chose, d'humanitaire. Je vous disais à l'entame, nous sommes accompagnés de M. Koké Kwame, Luc Alexis, président fondateur de l'ONG GOX au Cœur d'Ange. Il est accompagné de M. Kwame Gérard, secrétaire général, chargé des affaires en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire parce que simplement, cette ONG-là travaille un peu partout, à la sollicitation évidemment de certaines autres associations, dans d'autres pays. Et en Côte d'Ivoire, nous avons évidemment une représentation. Parlons donc avant de prendre langue avec M. Kwame Gérard pour la Côte d'Ivoire, racontez-nous un peu d'où c'est parti cette aventure humanitaire. Vous nous disiez qu'à l'âge de 7 ans... À l'âge de 7 ans, on partait en vacances au village avec mon père, à Kétéké Bonikro. À l'entrée du village, on a été intercepté. Donc, Kétéké Bonikro, qui était un village de Toumoudi. Voilà. Et il n'y avait pas de dispensaire ni de maternité. Et le village le plus proche, c'était à Tiwakro, qui est un village de Yamsoko. Donc, nous, on est descendu à l'entrée du village. Mon père a pris la dame jusqu'à Tiwakro. Elle a même accouché de la voiture de mon père. Wow. Pour l'honorer, ils ont donné comme prénom mon autre famille à ce garçon qui est aussi en vie. Donc, du coup, ce jour, moi, je disais à mes frères et soeurs comme ça, quand je vais grandir, je vais avoir l'argent, je vais acheter une voiture que je vais laisser au village, qui va envoyer les gens accoucher à l'hôpital. Et c'était à l'âge de 7 ans, ça? Et j'avais 7 ans, oui. Wow. Et déjà, donc, à cet âge-là, la pulsion humanitaire est née. Oui, c'est né. Vous avez eu envie d'aider les autres. J'ai eu envie d'aider les autres et l'aventure a fait que j'ai compris qu'il faut aider les autres. Donc, ça m'a encore donné l'idée d'aller plus loin. Et aujourd'hui, vous avez donc créé cette ONG-là. Et dans votre projet immédiat, c'est donc la remise de dons aux enfants qui sont nés en prison. Les enfants qui sont nés en prison et les enfants dont les parents sont incarcérés. Et quelques mères qui n'arrivent pas à s'occuper évidemment des enfants. Et quelques mères isolées de la commune d'Atécoubé. Alors pourquoi ces cibles particulières? C'est cible le choix d'Atécoubé. C'est déjà... Non, c'est cible d'enfants nés en prison. C'est cible d'enfants nés en prison. Des femmes seules et de familles dont les parents sont incarcérés qui n'arrivent pas à s'occuper des enfants. Mais déjà c'est le fait que déjà c'est l'idée principale. Quand on parle de mère isolée, on parle d'une mère qui s'occupe des enfants dont le père est absent. Donc il y a quelque chose qui manque à l'enfant. Et pour ceux-là qui sont nés en prison, on s'est dit papa et maman, rare que les deux se retrouvent en prison. Donc il y a quelque chose qui manque là. Lui, il est né en prison. Et pour ceux aussi dont les parents sont incarcérés, le papa, il est absent naturellement. Donc, il rentre dans notre contexte. Et c'est une vie assez particulière pour ces enfants-là, c'est clair. C'est vraiment particulier de savoir qu'on est né en prison, ce qu'on n'a pas choisi. Donc, c'est difficile pour ces enfants-là. Parce que quoi qu'il en soit, c'est son histoire. Moi, je ne vais pas oublier que à moins de 20 minutes après ma naissance, je suis monté à moto. Moi, perso, qui vous parle. Donc, quand on me parle de ça me remonte un peu. Et tout de suite, quand je pense à celui qui est né en prison, je me dis que c'est encore plus dur pour lui. C'est clair. Voilà. Et donc, automatiquement, vous faites des dons, vous aidez ces enfants-là? On aide ces enfants, oui. Et vous faites quoi concrètement? Déjà, nous, en vêtements, on les aide, en nourriture. Et c'est au fait, on étudie les cas. Parce qu'il y en a à qui on trouve des parrains. C'est là où je vais vous parler peut-être un peu des statuettes que vous voyez. Voilà, tout à fait. C'est des pompiers qui ont des enfants en main. Vous voyez des bébés noirs, des bébés blancs. Donc, c'est des pompiers qui sont en train de secourir les enfants. Je veux que chacun de nous sache que nous sommes des pompiers auprès des enfants. Donc, il y a possibilité de parrainer. Il y a possibilité de parrainer un enfant. Il y a possibilité de trouver un parrain à un enfant. Au passage, je remercie M. Théodore Niamien qui a accepté de nous parrainer un enfant. Donc, on va lui remettre demain, d'une manière officielle, la statuette qui correspond à l'enfant qui parraine. Donc, actuellement, nous sommes à la recherche d'un deuxième parrain pour une jeune femme qui n'est jamais sortie de la cour depuis qu'elle est née, pour la simple raison qu'elle est née handicapée. Et elle est dans la commune d'Atécoubé. Je l'ai même visitée hier. Voilà. Elle parle couramment le français et tout, mais elle n'est jamais sortie de la cour. Parce que simplement elle est handicapée. Parce qu'elle est handicapée, on a pensé au fauteuil roulant, mais son handicap ne lui permet même pas d'utiliser le fauteuil roulant. D'accord. Vous avez avec vous des médecins pour voir un peu l'état des enfants, que ce soit en prison ou ailleurs, parce que vous parlez également, on a parlé également des femmes seules avec leurs enfants qui n'arrivent pas
Nous avons... Est-ce que vous avez un staff médical? Oui, nous avons presque tout ce que nous avons besoin en France, jusqu'à aller même... Parce que l'association, je rappelle, est déclarée en France. Oui. Encore, je ne l'aurais pas dit. Voilà. Aller même jusqu'à droit juridique. Nous avons même des avocats. Un avocat avec qui on travaille, qui est un avocat bien renommé, Maître Éric Delande, qui est bien réputé en France, qui est notre avocat. D'accord. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que la France, il y a aussi le Maroc, la Mauritanie. Et au Maroc, quelque chose vous a frappé? Ben, ce qui m'a attiré déjà à aller au Maroc, je n'étais pas allé au Maroc pour aller faire des dons. Je suis allé au Maroc pour étudier un peu comment ça marche chez eux, et que tu enceintes une femme d'office, elle est ta femme. C'est-à-dire vous mettez une femme enceinte, oui. D'office, c'est votre épouse. Hein? C'est votre épouse. Et alors qu'ici... si vous renoncez, vous allez en prison. Ah, alors qu'ici... Oui, alors qu'ici, je reconnais la grossesse, mais la maman... La maman se cherche après. Elle se débrouille. Je prends mon fils ou ma fille, et puis après la maman se cherche. Maman et vous, ça vous révolte? Moi, ça me révolte, oui. Ça me révolte, parce que je ne souhaite pas ça ni à ma fille, ni à mes soeurs. C'est clair. C'est clair. Alors, Monsieur Kwame Gérard, pour la Côte d'Ivoire, vous êtes secrétaire général chargé donc des affaires ici. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Bon, en Côte d'Ivoire, déjà, je vous remercie pour ce temps d'antenne. En Côte d'Ivoire, on a une action ponctuelle qui sera menée dès demain à la mairie d'Atekoubé. Ça va constituer le début d'une longue série de dons que nous allons faire ici en Côte d'Ivoire. Comme je vous disais tantôt, ça va commencer par la mairie d'Atekoubé, avec les enfants nés en prison et les enfants dont les parents sont encore incarcérés. Voilà. Et d'autres actions suivront par la suite. Il n'y a pas qu'Atekoubé qui sera visité, évidemment. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je vous ai dit, ça va marquer le début d'une longue série de dons. Une longue série de dons. Exactement. Ok. Alors, vous êtes soutenu par qui? Pour faire des dons, il faut évidemment être soutenu. Une très bonne question. On me pose cette question souvent. Ouais. Je dis que je n'ai pas les grands moyens. Okay. Mais j'ai eu la chance de connaître ceux qui ont les grands moyens, que je côtoie, qui m'aiment bien et qui donnent de l'importance à ce que je fais. Donc, je vous invite à visiter notre site et à adhérer. Le site qui est Gox au cœur d'ange, tout collé.org. D'accord. Alors, revenons à ce que vous avez fait donc, en Mauritanie et en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a été dans un centre d'accueil des réfugiés. Et moi, en tant que résident en Europe, et que je suis aussi passé par là. Par la case réfugiée, quoi. Bon, case réfugiée, c'est encore enfin, autre chose. Voilà. C'est une façon de parler. Mais je le dis toujours, je rends grâce au bon Dieu parce que je suis rentré en Europe, j'ai été sans papier que 18 mois. Ça, je rends grâce. Et après, vous êtes rentré dans la régularité. Et après ça, donc, vous connaissez un peu je connais la situation, le stress, je sais comment ça se passe. Il fallait se lever à 4 h du matin pour aller faire le rang, pour prendre des habits à la Caritas, à la Croix-Rouge, des choses comme ça. Et donc, je sais un peu ce que c'est. Moi, fils de pauvre qui descend en Europe, difficile, il faut aller chercher les habits, il faut aller chercher ceci, cela. Ce que vous ne connaissez même pas ici dans votre pauvreté. Je rentre en Europe un 20 décembre. Vous pouvez imaginer. En plein froid. En plein froid. En plein hiver. Et ça a neigé ce jour, comme il se doit. Donc en fait, vous êtes passé par ce parcours-là. Je suis passé par là. Donc en Afrique du Sud, vous êtes retrouvé un peu. Je me suis retrouvé un peu et je me sentais vraiment dans ce milieu. En tout cas, avec eux, je me sentais comme si j'étais aussi comme eux. Et vous avez fait quoi là-bas? Là-bas, on a été pour faire des dons. Je profite de votre antenne pour dire encore une fois à M. Hamburg qui nous a aidés. On est arrivé sur place, on avait de la liquidité parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'envoyer ni de conteneurs ou quoi. On avait de la liquidité, qu'on voulait faire des achats sur place. Mais monsieur nous a fait l'honneur de faire des dépenses d'une valeur de 42 000 € au nom de l'ONG Gox au cœur d'ange. Et c'est lui qui est aujourd'hui le secrétaire général, comme M. Kwame en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Et évidemment, les réfugiés là-bas ont été très contents. Mais il y avait de toutes les nationalités? Oui, même des Ivoiriens. En Afrique du Sud, même des Ivoiriens, avec lesquels j'ai échangé. Et en Djoula, en Baoulé,
un peu embêté. Parce que vous comprenez tout ça. Je parle quand même 16 langues. Ah, d'accord. Et donc, vous êtes... Oh, on comprend bien. Vous l'utilisez donc, cette pluralité linguistique-là, pour mieux atteindre les gens que vous voulez aider. En Europe, déjà, je parle 5. 5 lesquels? Français, forcément. Anglais. Allemand, okay. Néerlandais. Et encore plus le portugais. Le portugais, d'accord. Je suis moi-même portugais. Je suis ivoiro-portugais. Ivoiro-portugais. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, le message à faire passer aux téléspectateurs, c'est d'avoir un regard pour ces enfants qui sont nés en prison, qui n'ont pas demandé à naître là-bas. Pas seulement les enfants qui sont nés en prison, mais pour tous les enfants du monde entier, qu'on soit des pompiers auprès de ces enfants-là. C'est le message que j'ai à laisser au monde entier. Parce que la RTI, aujourd'hui, est regardée. Et suivi, évidemment, partout. Donc, et pour la Côte d'Ivoire, on rappelle que demain, il y aura donc M. Kwame, demain, à Tekobé. À Tekobé, à partir de 9h, une cérémonie de remise des dents. Je tenais à faire une précision. Allez-y. En fait, qu'on ne fasse pas de fixation sur les enfants nés qu'en prison. Nous apportons une aide aux enfants mineurs de 0 à 18 ans dont les mères sont en situation difficile. Parce que nous intervenons sur 3 principaux axes. Le premier axe, c'est les mères responsables de famille qui sont en situation difficile, à qui nous apportons de l'aide, la prise en charge des enfants mineurs de 0 à 18 ans et aussi la réconciliation familiale. Voici les 3 principaux axes sur lesquels nous intervenons. Mais comme je vous ai dit tantôt, l'événement de demain, c'est une action ponctuelle. C'est pour cela que nous avons ciblé les enfants nés en prison. Sinon, ce n'est pas seulement que sur les enfants nés en prison. C'est une action ponctuelle. Et on comprend bien, il a expliqué, il a dit qu'il souhaitait voir être appliqué en Côte d'Ivoire, ce qui se fait au Maroc. C'est-à-dire, vous mettez une femme enceinte, vous l'épousez. Bon, à la longue, ça fait partie de notre combat parce que nous entendons nous battre pour cela. Pour que, parce qu'après, ces femmes-là souffrent avec leurs enfants. Et tout. Bien entendu. Parce que notre objectif, c'est de permettre à ces femmes-là, à ces personnes-là, à ces familles-là, de pouvoir jouir de tous leurs droits. D'accord. Alors, ici, en Côte d'Ivoire et en France, à quel numéro on pourrait vous joindre? Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans les numéros 59, 30, 53, 73. Et si vous appelez de l'extérieur, évidemment, vous faites 225. On revient sur le 59, vous avez dit? 59, 30, 53, 73. Ou le 08, 10, 81, 60. Et puis votre base maintenant? En France. Bon, je voulais donner aussi le numéro de la France. En France, nous sommes au 0033 77 11 235 74. Et notre siège est au 43A, rue Rouget de Lille, 89 000, Auxerre, France. D'accord. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci. Merci d'être venu partager ce message. Et bonne cérémonie pour demain. Merci. Si je peux ajouter quelque chose. Allez-y, je Raoul Foloro disait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Donc aujourd'hui, nous donnons la possibilité à tout un chacun de pouvoir aider un enfant. Et parce qu'ils en ont tous besoin. Ils ont besoin d'être épanouis, ils ont besoin de grandir dans un univers sain. Et vous et nous pouvons le faire. Donc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes comme vous et nous qui n'ont pas le temps, qui n'ont ni les informations pour pouvoir, qui veulent certainement aider, mais n'ont pas les informations, ils n'ont pas le temps pour le faire. Ils peuvent venir. Exactement. Bon, on leur donne ce site. D'accord. Ils peuvent s'y rendre afin de pouvoir parrainer des enfants, afin de pouvoir les rendre heureux. On rappelle le site. Gox au cœur d'ange, tout collé.org. Et je profite de votre antenne pour dire merci à nos amis ONG de Côte d'Ivoire qui nous ont aidés pour la réussite de la cérémonie de demain, Inch'Allah. C'est Progressive Group, ISOP et ADREP. Merci, messieurs, d'être venus. C'est nous qui vous remercions. Je voudrais rappeler, avant de terminer cette émission, il nous reste que Manu Dibango séjournera à Abidjan du 21 au 24 janvier de cette année, donc dans le cadre du concert Prélude,
2016. Il arrive à Abidjan aujourd'hui. Il sera accueilli donc au Salon d'honneur où il animera une conférence de presse. Ensuite, donc demain, à partir de 10h, réception au district autonome d'Abidjan par le gouverneur du district, monsieur Robert Begré-Mambé, et puis qui est également vice-président du conseil d'administration du Massa. À 11h, il y aura donc la distinction de M. Manu Dibango par Mme Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière à la chancellerie. À 17h, table ronde animée par M. Manu Dibango, placé sous le signe du souvenir à la Rotonde des Arts, galerie commerciale Nour Alayatou Plateau. Et le samedi à 20h, le concert Retour en Côte d'Ivoire avec Manu Dibango, Bassekou Kouyaté et José au Palais de la Culture. Voilà, on se retrouvera demain par la grâce de Dieu pour notre matinale. Portez-vous bien et les programmes continuent sur RTI 1. Au revoir.